Donc, se propose comme secrétaire de séance donc Madame Bucheguer, Monsieur Bougette, Madame Chenu-Durafour. Très bien. Le point numéro 1, c'est l'approbation du PV de la séance du 2 février 2016. Ah pardon, sont présents. Mais qu'est-ce que je ferais sans vous? Sont présents Monsieur Bertrand, Madame Faure, Monsieur Patron, Madame Laurent, Monsieur Bougette, Madame Bucheguer, Monsieur Mourlon, Monsieur Catrin, Monsieur Catanéo, Madame Dassin, Monsieur Drivière, Monsieur Giraud, Madame Givernet, Madame Grenu, Monsieur Massonnet, Madame Mullier, Monsieur Mutin, Madame Penzo, Monsieur Pillard a donné procuration à Monsieur Catrin, Madame Régie, Monsieur Zanoni a donné procuration à Monsieur Patrois, Monsieur Benoît a donné procuration à Madame Chenu-Durafour, Madame Bouclier, Madame Chenu-Durafour, Monsieur Dupré, Madame Galabru, Monsieur Gentil, Madame Gonzalez. Madame Labrousse est arrivée, donc je rajoute. Très bien. Donc j'en étais à l'approbation du PV de la séance du 2 février 2016. Est-ce qu'il y a des remarques? Nous n'avons pas reçu de remarques. Des abstentions, des contre. Ce PV est approuvé à l'unanimité. Point numéro 2. Administration générale, communauté de communes du PEJEX, schéma de mutualisation, avis du conseil municipal de Saint-Gilles, Madame Givernet, qui rapporte. Bonsoir. Donc, suivant l'article L5211-39-1 du Code général des collectivités territoriales, impose aux intercommunalités d'adopter dans un délai d'1 an, qui suit le renouvellement général des conseillers municipaux, un schéma de mutualisation de services. Il appartient au président de l'intercommunalité de présenter à l'Assemblée communautaire un rapport comportant un schéma de mutualisation à réaliser sur la durée du mandat. Lors de la séance du Conseil communautaire du 17 décembre 2015, l'Assemblée a adopté le projet de schéma de mutualisation pour la période 2016-2020. Ce projet de schéma, qui fait suite au projet de territoire adopté en octobre, présente les actions de mutualisation retenues par les élus et qui sont en cours d'élaboration pour une mise en place dès 2016, avec un service commun ADS, une mise à disposition des services pour les eaux pluviales, le groupement de commandes sur la maintenance des poteaux incendies, la mise à jour du réseau des eaux pluviales. Le champ de mutualisation est étudié pour une mise en place en 2017-2020. Donc les ressources humaines, les commandes publiques, le système d'information ainsi que la gestion des archives notamment. La mise en œuvre du schéma sera réalisée par 2 instances. Le comité de pilotage, en conférence intercommunale des maires, et le comité technique composé des DGS, DGA et secrétaires de mairie, de l'intercommunalité et des communes membres. Dès l'adoption du schéma, un planning de travail sera proposé. La mise en œuvre de ce schéma doit respecter les principes suivants. La mutualisation doit être ressentie comme la mise en commun de moyens dans le but d'améliorer l'efficience des services publics dans un rapport égalitaire entre les collectivités. L'adhésion aux services mutualisés repose sur le principe de volontariat. Le schéma de mutualisation doit répondre à 3 enjeux principaux. Garantir une meilleure qualité du service à l'usager, améliorer l'efficience de l'organisation territoriale et rechercher des économies d'échelle à moyen et long terme. Ce projet de schéma, joint en annexe, est transmis pour avis conformément aux dispositions de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, numéro 2015-991, du 7 août 2015, aux conseils municipaux de l'EPCI. Chaque conseil municipal a un délai de 3 mois pour se prononcer. Il est rappelé que pour les actions mises en place en 2016, la commune n'a pas souhaité participer au service commun ADS. Pour les champs à étudier pour la période 2017-2020, la commune se prononcera au regard des propositions concrètes qui seront faites. Dans cette optique, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir formuler un avis sur le projet de schéma de mutualisation voté le 17 décembre dernier au conseil communautaire de la communauté de communes du PEJEX, sous réserve des observations formulées ci-dessus.
Très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non, on avait parlé de ça. Je dois dire que, bon, l'avantage de cette méthode, c'est à la carte. Hein, c'est-à-dire les communes. On a vu des communes, petites ou grandes d'ailleurs, adhérer au service ADS, c'est l'instruction des permis de construire. D'autres vouloir, y compris les petites, vouloir le garder. Ça dépend de la compétence qu'il y a dans les services des communes. Donc, je trouve que c'est une bonne méthode qui est employée là. Par exemple, demain, la mutualisation du service de vérification des poteaux incendies ou le plan général pour les eaux pluviales. Évidemment, les eaux pluviales que nous recevons des communes qui sont au pied de montagne, il faut que ce soit traité, il faut que le schéma prévoie la globalité. C'est très intéressant. On l'avait vu déjà lorsque l'on avait envisagé à Pregnien des structures pour retenir l'eau, etc. Je trouve que la méthode en la matière est une bonne méthode. Voilà, très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, nous passons au vote. Des abstentions, des contre, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Personnel, mandat au président du centre de gestion pour l'engagement d'une consultation en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance collective. C'est Madame Buchleger qui rapporte. Bonsoir. La loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale, et notamment son article 26 ainsi que le décret 86-552 du 14 mars 1986, autorise les centres de gestion à souscrire, pour le compte des collectivités et établissements du département qui le demandent, des contrats d'assurance les garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L. 416-4 du Code des communes et 57 de cette même loi. Un contrat a été conclu par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ain dans le cadre des dispositions prévues par l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret 88-145 du 15 février 88, à l'issue d'un appel d'offres réalisé au cours de l'année 2012 dans le strict respect des règles applicables au marché public d'assurance. Le marché a été attribué en dernier lieu à la CNP pour la couverture du risque et à la société Grâce à Voix pour la gestion, et ce, pour une durée ferme de 4 ans qui vient à échéance le 31 décembre 2016. Ce contrat a donc été mis en place sur les bases suivantes. Prise d'effet des garanties au 1er janvier 2013 pour une durée ferme de 4 ans, avec faculté de résiliation annuelle par chacune des parties sous préavis de 6 mois. La tarification varie selon le nombre d'agents employés dans la collectivité et la franchise retenue en maladie ordinaire. Pour les collectivités dont le nombre d'agents employés est supérieur à 19, une tarification spécifique a été proposée en fonction de leur absentéisme. La consultation à venir doit s'opérer dans un contexte juridique spécifique, en application de l'article 32.1.2 du Code des marchés publics. En effet, la consultation des entreprises d'assurance devrait être lancée en procédure négociée avec publicité préalable et mise en concurrence qui devra apparaître au bulletin officiel des annonces du marché public et au journal officiel de l'Union européenne. Dans le respect tant du formalisme prévu par le Code des marchés publics que des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le centre de gestion doit justifier d'avoir été mandaté pour engager la procédure de consultation à l'issue de laquelle les collectivités auront la faculté d'adhérer ou non au contrat qui en résultera. Il le fera dans le respect du Code des marchés publics auquel sont soumis les contrats d'assurance, ceci en vue de la mise en place d'un nouveau contrat à effet au 1er janvier 2017, dont il espère un ajustement modéré des taux de cotisation et afin que les collectivités adhérentes au contrat groupe continuent bien à être couvertes. Aussi, il est proposé à l'Assemblée de donner mandat au président du centre de gestion de l'Ain pour procéder, au nom de la collectivité, à une consultation auprès des différents prestataires potentiels dans le respect du formalisme prévu par le Code des marchés publics.
En conséquent, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir décider d'étudier l'opportunité de conclure un nouveau contrat d'assurance pour la garantie de ces risques statuaires, donner mandat au président du centre de gestion de l'Ain afin qu'il procède à la consultation des différents prestataires potentiels, qu'il conclue, le cas échéant, au contrat groupe adapté aux besoins des collectivités mandataires, qu'il informe ces collectivités des caractéristiques du nouveau contrat groupe, se fasse le relais de toute demande d'adhésion au dit contrat et qu'il prenne toute décision adaptée pour réaliser réglementairement la passation du marché susvisé. Très bien, c'est habituel. On avait déjà fait la même méthode précédemment et je pense que c'est une méthode qui nous donne satisfaction. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y a pas de remarques, nous pouvons passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Finances, remboursement de frais de déplacement, mandat spécial, Festival d'Avignon, Madame Dassin qui rapporte. Alors, donc, il s'agit de la demande de remboursement des frais de déplacement dans le cadre du Festival d'Avignon pour l'adjoint à la culture. Donc, dans le cadre d'un mandat spécial, c'est une mission bien précise confiée par le conseil municipal aux élus comportant un intérêt communal. Bien entendu, le remboursement des frais réellement engagés se fait sur présentation d'un état des frais complété des justificatifs de déplacement, séjour, repas et hébergement et de l'ordre de mission. Le Festival d'Avignon se tient du 6 au 24 juillet. Cette manifestation est l'occasion pour la municipalité d'organiser la programmation de sa saison culturelle. Aussi la participation de l'adjoint au maire, délégué à la culture, à celle-ci, constitue une mission accomplie dans l'intérêt de la commune non couverte dans le cadre de sa fonction habituelle. Donc, le mandat concerne la période du 18 au 23 juillet 2016. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser par le biais d'un mandat spécial M. Gilles Catrin, adjoint chargé à la culture, à se rendre au Festival d'Avignon du 18 au 23 juillet 2016. Décider de prendre en charge les frais afférents au transport, à l'hébergement et à la restauration dans la limite maximum des frais réellement engagés sur présentation d'un état des frais produit. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions? Des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, remboursement de frais de déplacement à un agent communal, Festival d'Avignon. C'est toujours Madame Dassin. Donc c'est la demande de remboursement des frais de déplacement pour le responsable du service culturel de la ville en dérogation des règles dictées par la délibération. Donc ce serait pour la période du 12 au 17 juillet 2016. Il est donc demandé, donc c'est toujours le même principe, c'est sur présentation des frais. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le remboursement des frais aux responsables du service culturel de la ville en dérogation des règles édictées par la délibération numéro 94 du 8 avril 2014 relative au remboursement de frais sans conduire à rembourser c'est une somme supérieure à celle effectivement engagée. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Enfance, jeunesse, secteur enfance, convention d'objectifs et de financement avec la Caisse d'allocation familiale de l'Ain, prestation de services accueil de loisirs sans hébergement, aide spécifique au rythme éducatif. Madame Faure qui rapporte. La Caisse d'allocation familiale de l'Ain contribue par le biais d'une convention d'objectifs et de financement au financement des activités périscolaires et extrascolaires. La CAF a envoyé un nouveau projet de convention pour 2016-2019. La signature de cette convention permettra à la commune de Saint-Genis-Pouilly de bénéficier d'une aide d'au minimum 53 centimes d'euros de l'heure par enfant présent aux activités organisées par le secteur enfance et de bénéficier de l'aide spécifique au rythme éducatif pour ces activités, tant d'activités périscolaires. Ce montant est réévalué chaque année par la Caisse nationale familiale de l'Ain. Le projet de convention d'objectifs et de financement est joint en annexe. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter les conditions fixées dans la convention d'objectifs et de financement pour le secteur enfance et autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs et de financement entre la commune de Saint-Genis-Pouilly et la CAF de l'Ain. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Combien par rapport à l'année dernière? Rien. Oui, rien. C'est plutôt réévalué
en En diminution. diminution qu'en augmentation. On est partout hein, dans cette donnée-là hein, aujourd'hui. Hein. Très bien. Nous passons, puisqu'il n'y a pas d'autres remarques, nous passons au vote. Des abstentions, des comptes. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Bon, alors je viens de perdre la délibération numéro 6. Non, non, c'est juste après. Oui, juste après, mais je sais pas ce que j'ai fait, j'ai des petits carreaux à la place. Ah bon, Grosso modo, c'est la même pour le secteur jeunesse. très bien. Donc, nous demandons au conseil municipal de bien vouloir accepter les conditions fixées dans la convention d'objectifs et de financement pour le secteur jeunesse, puis je vois rien en plus, et autoriser monsieur le maire à signer la convention de financement entre la commune de Saint-Genis-Pouilly et la CAF de l'Ain. Voilà, c'est la même chose, 53 centimes d'euros de l'heure pour la jeunesse et pour l'enfance. C'est pareil hein, pour la question posée. J'ai mis C'est mon qu'on est dans le cadre d'économie dans tous les domaines. Quand on entend par exemple la réclamation continue de la baisse des charges dans les entreprises, la caisse d'allocation familiale, c'est une charge sur les salaires. Et quand on veut baisser les charges, on baisse aussi bien entendu les financements qui reviennent ensuite au service des enfants ou des jeunes. C'est mathématique. La caisse, je rappellerai que la caisse d'allocation familiale, elle est gérée paritairement, c'est-à-dire autant de salariés que d'employeurs. Mais s'il y a moins de recettes, il y a moins, évidemment, il y a moins de possibilités d'aide. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Travaux environnement, construction d'un groupe scolaire et d'un complexe sportif, site de la Diamanterie, approbation des honoraires du maître d'œuvre après négociation. Monsieur Mourlon qui rapporte. Ah pardon, Monique. Non, mais c'est bon. Ah, excusez-moi, Monique, allez-y. Non, je veux bien. Je vous en prie. En fait, c'est le nouveau montant des honoraires du maître d'œuvre, donc qui avait été présenté au conseil municipal du 30 juin 2015 sur une enveloppe financière prévisionnelle de 9 180 000. Donc, il avait été l'offre du candidat était de 1 126 777,49 et il y a eu donc une négociation après. Et ces nouvelles charges concernent maintenant 1 001 552,76. Donc il y a eu une réduction d'à peu près 125 000. Donc pour sécuriser la procédure, les services de la préfecture nous conseillent de confirmer par cette délibération l'accord du conseil municipal sur les montants négociés à baisse des honoraires de maîtrise d'œuvre. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le montant des honoraires fixés après négociation, tel qu'indiqué ci-dessous, et notifié au maître d'œuvre pour le marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un groupe scolaire et d'un complexe sportif sur le site de la Diamanterie. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Se renégocie, si. Si sur ce... Oui. Oui, mais le chiffre d'affaires résiduel est important. Ouais. Honnêtement, la rétribution là aux professionnels n'est pas négligeable. Hein? Je pense que c'est ça. Hein? C'est 10%, donc... Très bien, le problème, c'est qu'il faut payer les 90. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Il n'y a pas d'autres remarques. Nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération construction d'un groupe scolaire d'un complexe site de la Diamanterie, marché de travaux, attribution du lot 1, terrassement. Là, c'est Serge Mourlon. Avec plaisir. Bonsoir. Par délibération numéro 45-15 du 7 avril 2015, le conseil municipal a autorisé monsieur le maire à lancer un concours de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un groupe scolaire et d'un complexe sportif sur le site de la Diamanterie. Conformément aux articles 27 et 28 du Code des marchés publics, une consultation en procédure adaptée a été réalisée en date du 11 janvier 2016 afin de désigner l'entreprise titulaire de la réalisation du lot 1, terrassement. Après publicité préalable parue sur la voie de l'Ain, BOAMP, profil acheteur de la mairie, et 5 offres sont parvenues dans les délais impartis. Suite à la commission MAPA du 12 février 2016 et à la présentation du rapport d'analyse des offres par le bureau d'études Caillot Ingénierie, économiste du groupement de maîtrise d'œuvre, il était proposé de retenir l'entreprise suivante. Donc pour le lot terrassement, c'est l'établissement Nabafa.
pour un montant de 474 155,55 € hors taxe, ce qui nous fait un montant de 568 986,66 € TTC. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à notifier et à signer le marché de travaux du lot 1, terrassement relatif à la construction d'un groupe scolaire et d'un complexe sportif sur le site de la Diamanterie. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, construction d'un centre nautique, concours de maîtrise d'œuvre. C'est M. Bougette qui rapporte. Afin de permettre la réalisation d'un centre nautique, un marché de prestation de maîtrise d'œuvre doit être conclu pour le dit équipement situé sur le site de Porte de France Nord. Les éléments essentiels du programme consistent en la réalisation, en tranche ferme, d'une halle sport-loisirs couverte, dotée d'un bassin sportif de 375 m², donc c'est 6 couloirs de nage, avec un fond mobile, d'une surface de 150 m², d'un bassin loisirs détente de 125 m², d'une pataugeoire animée de 50 m², d'une profondeur maximum de 30 cm, d'un espace forme bien-être avec un bassin de 50 m² et une zone de détente proposant hammam, sauna, etc., d'un toboggan aquatique de 70 mètres linéaires, d'une partie extérieure saisonnière comprenant une aire de jeu d'eau récréatif de 200 m², en tranche conditionnelle, d'un bassin de loisirs et de récréation de 300 m² sur la zone extérieure. Le projet pourra ainsi remplir 3 fonctions. Fonction éducation, sport incarné par le bassin sportif avec fond mobile. Fonction détente, loisirs, traduite par le bassin loisirs. Détente de la halle couverte, le bassin balnéo, le hammam et le sauna de l'espace bien-être avec, en tranche conditionnelle, un bassin de loisirs extérieur saisonnier. Fonction ludique et récréative matérialisée par la lagune pour les plus petits, le toboggan pour les adolescents, l'aire de jeu d'eau récréative extérieure pour les familles. Le coût prévisionnel des travaux estimé en phase programmation pour l'intégralité de ces 2 tranches est de 11 415 000 € hors taxe. Un concours de maîtrise d'œuvre doit être engagé en application des articles 38, 70, 74 du Code des marchés publics. Il est proposé, dans le cadre de ce concours, de fixer à 3 le nombre maximum de candidats admis à concourir. Que les prestations à remettre par les candidats seront de niveau esquisse, que les candidats admis à concourir ayant remis des prestations conformes au règlement du concours percevront une prime de 50 000 € hors taxe. Cette prime pourra être réduite ou supprimée sur proposition du jury en cas de prestation insuffisante ou non conforme. La prime du lauréat constituera une avance sur les honoraires. La mission de maîtrise d'œuvre comprend les éléments de mission de base, esquisse ou AOR, complétés éventuellement par une mission de coordination des systèmes de sécurité incendie, de pilotage et coordination. Le montant et les missions confiées au maître d'œuvre seront définis à l'issue d'une procédure de négociation avec le ou les lauréats du concours. Ce coût est estimé entre 1,4 et 1,8 million € hors taxe en fonction des différents éléments de mission retenus. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à lancer le concours de maîtrise d'œuvre. Très bien. Ah, bien plus, oui. Oui, on en recevra davantage. Oui. C'est le jury. Ah non, c'est le jury. C'est le jury qui va réduire au nombre de cela. C'est toujours une phase un petit peu délicate parce que on réduit le nombre de postulants au concours. C'est-à-dire qu'on n'a pas, souvent, on n'a pas de matière autre que la préférence au vu de ce qu'ils ont déjà fait. Voilà, c'est la procédure. Alors, il y a une discussion par rapport aux différents candidats et à ce qu'ils amènent comme expérience en particulier en la matière.
Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous passons au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante. Construction d'un centre nautique, constitution du jury de concours de maîtrise d'œuvre. Donc, nous avons demandé à chaque membre du Conseil de la minorité, en tout cas, de nous dire quelle était leur préférence. Il a été convenu entre nous qu'il y avait donc, bien sûr, un titulaire et un suppléant de la minorité, 4 titulaires, un suppléant et 4 suppléants de la majorité. On a convenu de la méthode comme on l'avait fait, hein, c'est-à-dire qu'on ne passe pas à 2 votes pour les titulaires majoritaires et pour le titulaire minoritaire. Donc, vous avez la présentation des candidats. En membres titulaires, Madame Faure, Monsieur Mourlon, Monsieur Bougette, Monsieur Catrin et Madame Gonzalez. Pour les suppléants, Madame Dassin, Monsieur Drivière, Monsieur Patrois, Madame Givernet, Monsieur Dupré. Si vous en êtes d'accord, et il faut l'unanimité, sans réticence, nous pouvons voter pour l'ensemble des candidats. S'il y a une réserve, quelle qu'elle soit, nous passons au vote par écrit, hein, par bulletin. Donc, est-ce qu'il y a une réticence au vote public? S'il n'y a pas de réticence au vote public, je vais donc vous demander de voter pour l'ensemble des membres titulaires. Excusez-moi, mais j'avais juste une question à vous poser avant. On est d'accord, bien sûr, sur le principe de voter. Simplement, tel que vous le présentez, est-ce que vous pourriez nous dire, je ne sais plus où c'était, il y a les membres, les personnalités. Alors, les personnalités, on va s'adresser, par exemple, au CAUE départemental, à la Chambre professionnelle des architectes, l'ordre, pardon, des architectes, et dans les autres personnes, je crois qu'on en a 3, vous voyez, de cette nature, hein, à désigner. Hein. Donc, comme on l'avait fait la dernière fois d'ailleurs. Hein. Très bien. Donc, j'en reviens au vote sur cette délibération, évidemment sur la nomination des membres de ce jury, titulaires et suppléants réunis. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Alors, je vais donc demander s'il n'y a pas d'abstention, pas de contre. Donc, tout le monde est d'accord sur l'ensemble de ces candidats. Je vous remercie. On va leur souhaiter bien du travail. C'est quand même ce qui va se passer. Délibération numéro 11, dotation des équipements des territoires ruraux, demande de subvention. Monsieur Mourlon. Le préfet de l'Ain a lancé un appel à projet dans le cadre de la dotation des équipements des territoires ruraux 2016, la DETR. Les catégories d'investissement éligibles à la DETR pour l'exercice 2016 sont les suivantes. Les services publics en milieu rural, le soutien de l'emploi à l'économie et à l'emploi, la transition énergétique, l'accessibilité des bâtiments publics, les aménagements de sécurité et autres. Au titre de la catégorie services publics en milieu rural, 6 projets sont éligibles. Donc, le premier, c'est les bâtiments des services communaux à vocation administrative ou technique. C'est la construction d'un hangar au centre technique municipal. Donc, le lancement des études est deuxième trimestre 2016 pour un coût estimatif de 1 million d'euros hors taxes. Deuxième, c'est les équipements scolaires et périscolaires. Construction d'un groupe scolaire sur le site La Diamanterie. Donc, la date de démarrage des travaux, ça sera avril 2016 pour une livraison avril 2018 pour un coût prévisionnel des travaux de 6 280 000 euros hors taxes. Le troisième, c'est les équipements scolaires et périscolaires. C'est l'extension, restructuration, mise aux normes d'accessibilité du restaurant scolaire de l'école du Jura et création d'un sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite. Le lancement des études, c'est février 2016. Coût estimatif des travaux, 170 000 euros hors taxes. Réalisation, juillet 2016.
Quatrième, c'est les équipements scolaires périscolaires. Donc, c'est la restructuration complète du centre de loisirs. Le lancement des études, donc c'est février 2016. Coût estimatif des travaux, 70 000 € hors taxes. Réalisation, juillet 2016. Cinquième, c'est les équipements scolaires périscolaires. Restructuration de locaux pour accueil du secteur jeunesse. Lancement des études, février 2016. Coût estimatif des travaux, 70 000 € hors taxes. Réalisation, juillet 2016. Les équipements scolaires périscolaires. Travaux de grosses réparations à l'école du Jura. Coût estimatif des travaux, 70 000 € hors taxes. Réalisation, juillet 2016. Au titre de la catégorie mise aux normes d'accessibilité des bâtiments, des services communaux, des équipements scolaires et périscolaires, des restaurants scolaires, des salles polyvalentes, 11 projets sont éligibles. Il y a l'hôtel de ville pour un montant de 25 600 €, l'école Bobby-Lapointe pour un montant de 10 800 €, l'espace Georges Sand pour un montant de 21 860 €. J'ai oublié le groupe scolaire de Prognat pour un montant de 7 210 €. Le centre de loisirs école pour un montant de 11 350 €. Le clubhouse stade Lucien Véju pour un montant de 520 €. Les WC parking de Jean Monnet pour un montant de 80 €. Les WC parking du Bordeaux pour un montant de 490 €. Les WC Air des Planches pour un montant de 2 690 €. Et l'ancien lavoir pour un montant de 1 300 € hors taxe. Au titre de la catégorie aménagement de sécurité, 2 projets sont éligibles. Donc la création de chemins structurants en mode doux entre les secteurs Fly-Prognat. Je vais vous le lire. Le projet consiste en la création d'environ 1000 mètres linéaires de pistes piétons-vélos en enrobé sur environ 3 mètres linéaires de large entre les hameaux de Fly et de Prognat et où le long de la RD 984 à partir du rond-point Fly-Prognat en direction de Saint-Genis. Il s'inscrit dans le schéma d'aménagement des cheminements doux réalisé par la commune, mais aussi dans la continuité de l'aménagement du giratoire sur la RD 984 réalisé par le conseil départemental de l'Ain, ce giratoire comprenant un passage inférieur dédié au mode doux. Ce cheminement sera éclairé par des candélabres d'éclairage public et sécurisé. Coût prévisionnel des travaux, 500 000 € hors taxe. Réalisation, 3e trimestre 2016. La vidéoprotection. Le projet consiste à la mise en place de caméras de vidéoprotection au niveau des sites stratégiques, notamment les bâtiments publics. Coût prévisionnel des travaux, 500 000 € hors taxe. Réalisation, 3e trimestre 2016. Au titre de la catégorie autres investissements éligibles, un projet est éligible. La création d'un équipement sportif, c'est la construction d'un gymnase sur le site La Diamanterie. C'est un complexe de 2485 m², donc qui comprend un plateau sportif de dimension 40 par 24, permettant la pratique des activités sportives suivantes, basketball, handball, volleyball, badminton, puis plus. Un mur d'escalade de 9 mètres de hauteur, une salle complémentaire de dimension 15 par 15, permettant la pratique de la gymnastique et la danse, des locaux d'accueil et de service aux usagers et au personnel. Les études sont en cours. Date de démarrage des travaux, avril 2016. Livraison de l'équipement, juillet 2017. Coût prévisionnel des travaux, 4 740 000 € hors taxe. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à solliciter l'aide de l'État dans le cadre de la DETR 2016 pour les opérations citées ci-dessus. Très bien, alors on a fait la liste à l'après-vert, mais tout ce qui est éligible. Donc, suivant les priorités qui seront émises lors des discussions, eh bien, on espère en avoir quelques-unes qui s'inscriront dans ces travaux éligibles. Voilà pourquoi, bien sûr, vous avez l'ensemble de cette liste. C'est en face de la chapelle, à côté de chez M. Munier, à l'entrée. Alors, il y a un problème de toiture, je crois. On a mis tout ce qui avait été estimé pour... voilà. Oui, oui. C'était l'ancien lavoir. Oui. C'est la salle qui est mise à disposition. Très bien, oui. Ce qui m'étonne un peu, c'est que l'école Bobby-Lapointe, qui est très récente, ne soit pas déjà aux normes d'accessibilité. Alors, je ne sais pas. Je sais pas. Oui, c'est 10 000 € quand même. Oui. C'est combien? 10 000 €. Alors, je ne sais pas où c'est. Quel est
les travaux prévus. Mais on pourra te répondre, hein, Marco. Oui. Alors, bon, je ne sais pas, peut-être les cours, j'en sais rien. Hein. Oui, oui, attendez, j'interroge aussi. C'est quoi l'hôtel de ville? Très bien. Alors, on est... Non, mais on peut vous fournir évidemment tous les éléments. Vous savez, quand j'ai vu les listes de soi-disant travaux, parce que je dis bien pour être en accessibilité, alors qu'il y a de l'accessibilité, il y a des fois, ça va loin, mais il y aura un tri à faire. Puis j'imagine que ça va être pareil pour ceux qui subventionnent, hein, qui vont dire on va subventionner tel ou tel équipement. Voilà. Parce qu'autrement, vous le savez, il y a une très forte contestation des collectivités sur l'obligation de cette accessibilité qui est devenue excessive. Hein? Il ne faut pas se tromper. Évidemment, on essaye de rendre accessible à tous, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des pentes qui sont exigées à moins de 5%. Si vous êtes à 6%, ce n'est plus accessible. Hein? Là, il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous pouvons passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? C'est une demande de subvention. Dotation de soutien à l'investissement public, demande de subvention. C'est toujours M. Mourlon. Il demande beaucoup d'argent. Allez-y, M. Mourlon. Ben, exactement. Mais je demande beaucoup, mais j'ai rien. Oui. Oh, un petit peu, des fois. Oui. Donc, le préfet de l'Ain a lancé un appel à projet dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local créée par la loi des finances pour 2016. Au titre de la catégorie Grands projets d'investissement, 3 projets sont éligibles. Les mises aux normes des équipements publics, travaux liés aux agendas d'accessibilité pour l'année 2016. Donc, on a toujours l'hôtel de ville pour un montant de 25 600, l'école Bobby-Lapointe. En fait, c'est exactement les mêmes qu'on a retrouvés tout à l'heure. Je ne vais pas vous... Voilà. Les équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants. La construction d'un groupe scolaire sur le site La Diamanterie. Cette opération comprend la création de 8 salles de classe, 5 classes élémentaires, 3 classes maternelles, 2 salles de motricité, 2 salles de repos, une bibliothèque, un RASED, 2 salles de garderie périscolaire. Le concours de maîtrise d'œuvre a été lancé le 12 mars 2015. Les études sont en cours. Date de démarrage des travaux, avril 2016. Livraison de l'équipement, avril 2018. Coût prévisionnel des travaux, 6 280 000 € hors taxe. La construction d'un équipement sportif, construction d'un gymnase sur le site de la Diamanterie, donc c'est le même que je vous ai dit tout à l'heure, avec le démarrage des travaux en avril 2016, pour une livraison en juillet 2017, pour un coût de 4 740 000 € hors taxe. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le maire à solliciter l'aide de l'État dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement public local pour les opérations citées ci-dessus. Très bien. Bon, on voit les demandes de subvention, si on est éligible. Très bien. Pas de questions. Nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Urbanisme, délibération numéro 13, vente par la SEMCODA de 36 logements sociaux situés espace République, avis de la commune de Saint-Genis. C'est M. Bougette qui rapporte. La SEMCODA envisage de vendre 36 logements collectifs sociaux situés à Saint-Genis dans l'espace République. Conformément aux articles du Code de la construction et de l'habitation, le préfet a demandé par courrier du 28 janvier 2016 l'avis motivé de la commune. Cet avis doit nécessairement prendre en compte la situation actuelle et prochaine du logement social sur notre commune. Pour rappel, au 1er janvier sur la commune, sur un total de 4 242 logements, 1021 sont des logements locatifs sociaux, LLS, c'est-à-dire 24% du parc des résidences principales de Saint-Genis-Pouilly, soit un déficit de 39 logements sociaux.
Conformément au schéma de cohérence territoriale, le SCOT, et au plan local d'urbanisme, le PLH, au plan local de l'habitat, excusez-moi, la commune de Saint-Genis s'inscrit pleinement dans le respect de l'article 55 de la loi SRU, afin d'arriver au seuil de 25% de logements sociaux de son parc. D'ores et déjà, la commune exige 30% de logements locatifs sociaux pour tout programme, et ce, dès 12 logements, et ou 800 m² de surface de plancher. La commune de Saint-Genis croit à la mixité sociale. C'est pourquoi il est clairement inscrit dans le plan local d'urbanisme, en article 2U, que toute opération d'habitat de plus de 4 logements ou de lotissement de plus de 4 lots en densification ou en extension comportera 20% de surface de plancher ou 20% de lot social. Cette disposition réglementaire du PLU a permis une répartition géographique équilibrée des logements sociaux sur l'ensemble du territoire communal, notamment dans les hameaux de Fly et de Pregnat. Au regard de ce qui précède, la commune de Saint-Genis émet un avis favorable à la vente de Semcoda de 36 logements sociaux dans l'espace République. Cet avis est motivé, premièrement, par une volonté de mixité sociale équilibrée sur l'ensemble de la commune. L'espace République, dans son programme, malgré la vente de 36 logements sociaux, aura une mixité sociale garantie par la proportion de logements privés et de logements sociaux. En deuxième, la commune souhaite encourager une politique d'accession à la propriété volontariste, principalement destinée à ses locataires. En effet, dans le pays de Gex, le coût de l'immobilier est tel qu'une partie de notre population est exclue du marché d'accession à la propriété. En 3, le respect des dispositions de l'article 55 de la loi SRU, conjugué à une forte politique, permettront à court terme d'atteindre le seuil de 25% en logement social sur tout le parc résidentiel de Saint-Genis. Enfin, les 36 logements ne seront pas retirés du parc de logements sociaux dès l'autorisation de la mise en vente de l'ensemble immobilier. En effet, de façon générale, la commercialisation est un processus de longue durée, toutes les ventes étant probablement réalisées sur une période d'environ 20 ans. Au regard de ce qui précède, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir donner avis favorable à la vente de 36 logements sociaux situés dans l'espace République par la Semcoda. Très bien. Donc, évidemment, c'est le parcours résidentiel. Ce qui fait que pour que nous soyons dans la norme de 25%, tous les nouveaux programmes importants, on demande 30% de logements sociaux. Donc, ça nous permet, entre les petites opérations qui ne peuvent pas assumer de logement social, si vous avez une maison ou si vous en avez 2 ou 3, voire 4 maisons, ils n'arrivent pas à assumer la maison sociale dans les 4. Donc, on a dit le calcul démarrera sur la donnée de 12, et ce qui permettra d'avoir quand même des petites opérations qui soient des opérations privées, et qu'il y a aussi, sur les grandes opérations, qui arrivent à l'absorber, les 30%. D'ailleurs, nous ne sommes pas une exception à propos des 30%. J'ai été très, très surpris d'entendre des communes qui disaient c'est impossible. Bien sûr, il y a des communes qui exigent plus que 30%, 40%. Et vous avez une commune comme Bellegarde qui est à 45%. Je ne dis pas que c'est bien, parce qu'il ne faut pas tomber dans les pièges à l'extrême. Enfin, quand je vois les réticences de quelques-uns, ça me fait doucement sourire. Mais nous, on s'est fixé comme objectif d'avoir sur la commune 25%, c'est-à-dire le respect de la loi, 25% de logements sociaux. Et pour cet équilibre-là, eh bien, nous demandons dans les grosses opérations qui ont un impact important. Évidemment, ce n'est pas comme une petite opération de 6 ou 8 logements, mais dans les opérations très importantes, nous demandons 30%. Donc, il y a là toute une démarche. D'ailleurs, par exemple, pour l'espace République, c'était les 36 logements qui initialement étaient prévus à l'accession. Puis c'était la crise, et nous avons été très contents à l'époque de pouvoir muter ces appartements d'accession en appartements locatifs. Et puis, les locataires qui sont au bénéfice d'un tarif préférentiel, aussi, ils ne sont pas obligés d'acheter. Ils peuvent rester
avec les conditions de leur bail initial, ils peuvent rester locataires dans le patrimoine qui est en question. Donc, il y a là une façon de permettre aussi à des habitants d'avoir un parcours résidentiel qui est positif pour qu'ils deviennent eux aussi propriétaires du logement qu'ils occupent a priori. Voilà comme les choses se passent. Ça met du temps, hein. Il y a des opérations qui restent encore avec, parmi la totalité des logements qui ont été mis en vente il y a 15 ans, qui restent encore quelques appartements dans des opérations. Ça ne se passe pas. Si le locataire ne veut pas acheter, il reste. Hein, et il n'a pas de problème. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Ensuite, mise en œuvre de la délégation au maire. Voilà, vous les avez tous. On essayera de répondre à vos questions. En tout cas, vous devez normalement avoir les explications dans les documents qui vous ont été remis. J'ai vu que vous aviez demandé à Géonomie des études complémentaires. Pardon. Attribution de marché intelligent de la réalisation au secteur sous les vignes, au bureau. Oui, ça s'inscrit dans le. Il y avait déjà eu. Exactement. Alors, on a voulu aller complètement au bout du sujet. Donc, on aurait pu s'appuyer sur la remarque de l'Adréal qui disait qu'on n'avait pas besoin. Moi, je pense qu'on doit blinder notre dossier de discussion sur Sous les vignes. Donc, c'est ce que nous faisons. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous remercie. Nous arrivons à la fin de l'ordre du jour.